Si tu comprends pas comment ta tête fonctionne, c'est pas toi qui décides, c'est elle. Tu vis la même situation, tu réagis la même façon, tu obtiens les mêmes résultats que tu veux pas. Et comme la plupart des gens répètent les mêmes patterns sans même s'en rendre compte. Il y a une raison précise. Si tu te poses des questions sur toi-même, c'est difficile et c'est normal. Je vais te montrer pourquoi. Pousser plus fort avec la même stratégie ne fonctionne jamais. Mais ton cerveau ne voit pas d'autre option. Si tu regardes cette vidéo, tu fais probablement partie de l'un de ces deux groupes. Soit tu te poses déjà des questions sur toi-même, sur comment tu fonctionnes, sur pourquoi tu réagis de certaines façons, et parfois tu te demandes pourquoi je me complique la vie. Les autres ont l'air de bien fonctionner sans se poser toutes ces questions. Soit tu as un sentiment vague que quelque chose cloche, que tu répètes certains patterns. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi. J'ai accompagné des centaines de personnes durant les 15 dernières années. Et voici ce que j'ai observé. Ceux qui font le travail difficile d'introspection, même si ce n'est pas confortable, ce sont ceux qui avancent. Ceux qui restent en pilote automatique répètent les mêmes erreurs pendant des années, parfois pendant toute leur vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi et comment observer ton propre fonctionnement de manière pratico-pratique. Voici ce qui se passe pour la plupart des gens. Ils vivent leur vie, ils vont au travail, ils ont des relations, ils prennent des décisions. Mais ils ne se questionnent jamais sur comment leur tête fonctionne. Comment elle filtre l'information. Comment elle choisit les réponses automatiques. Comment elle les protège de certaines choses en les... Ils vivent leur vie, mais ils ne la choisissent pas vraiment. Ils se retrouvent toujours dans le même type de conflit avec leur conjoint, mais ils se demandent jamais pourquoi est-ce que je réagis toujours comme ça. Ils ont la difficulté à s'affirmer au travail, mais ils se demandent jamais qu'est-ce qui me fait peur exactement. Ils reçoivent le même feedback depuis des années, mais ils se demandent jamais qu'est-ce que mon cerveau protège en m'empêchant de changer. Ils remarquent qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Donc, ils poussent plus fort. Même stratégie, plus d'intensité. Ils utilisent toujours une approche confrontationnelle et sont surpris de se retrouver constamment en conflit. Ou ils se plaignent de la qualité du travail des autres et sont frustrés que leur propre travail soit jamais reconnu. Leur cerveau leur rejoue les mêmes solutions automatiques parce que c'est ce qu'il connaît. C'est comme si ton GPS était programmé avec une seule destination. Tu peux accélérer, tu peux changer de voie, mais tu vas toujours arriver au même endroit. Mais voici le problème. Il ne voit pas qu'il répète un pattern. Parce que de l'intérieur, ça ressemble pas à un pattern. Ça ressemble à c'est juste comme ça que je suis. Ou c'est la seule option logique. Ou les autres ne comprennent tout simplement pas. Ton cerveau ne te montre pas qu'il y a d'autres options. Il te convainc que ce que tu fais est la seule solution logique. Laisse-moi te donner deux exemples que j'ai vus en coaching. Première personne, gestionnaire, constamment débordée, haut niveau de stress. Elle se plaignait constamment qu'elle n'avait pas le temps de faire son travail. Elle ne pouvait pas dire non. Elle prenait sur elle les responsabilités de ses employés, de ses clients internes. Elle voulait démontrer son engagement, sa volonté à produire des résultats. Mais elle était prise dans son pattern. Elle ne voyait pas qu'elle créait sa propre surcharge de travail. Quand on a exploré ensemble, on a découvert une peur sous-jacente, la peur de perdre son emploi. 5 ans plus tôt, elle avait vécu une perte d'emploi difficile et son cerveau avait décidé plus jamais. Je vais être tellement indispensable qu'ils ne pourront jamais me laisser partir. Donc, elle disait oui à tout, mais elle s'épuisait. Et elle créait exactement ce qu'elle voulait éviter, une baisse de performance. Deuxième personne, directeur, compétent, ambitieux, il voulait devenir VP.
mais il stagnait. Il croyait que ce qui l'empêchait d'avancer, c'était l'incapacité de ses équipes à être autonomes. Ils dépendent trop de moi. Je ne peux pas les laisser seuls. Mais en faisant du travail d'introspection, il a réalisé quelque chose. C'était pas eux qui créaient la dépendance, c'était lui. Son implication constante dans les opérations n'était pas de l'aide, c'était un mécanisme de protection. On a exploré ensemble. Il a été en mesure de voir qu'il était intimidé par les personnalités fortes de l'équipe exécutive. Quelques années plus tôt, il avait vécu une mauvaise expérience. Il avait eu l'impression de perdre la crédibilité face à eux. Donc, son cerveau avait décidé, reste dans l'opérationnel, c'est là que tu es en contrôle, c'est là que tu es en sécurité. L'introspection lui a permis de prendre conscience de ses patterns, de pourquoi ces patterns étaient en place, de ce qu'ils protégeaient. Et ça lui a permis de prendre des actions graduelles pour se défaire de ses anciens patterns. Deux personnes. Une qui ne voyait pas son pattern, qui continuait de pousser plus fort avec la même stratégie. Une qui a fait le travail difficile d'introspection, qui a compris comment sa tête fonctionnait et qui a pu choisir différemment. La différence, c'était pas l'intelligence, c'était pas la volonté et c'était pas les compétences. La capacité d'observer son propre fonctionnement. Si tu te poses des questions sur toi-même, je sais que c'est difficile. Parfois, tu te demandes pourquoi je me complique la vie. Tu regardes autour de toi, les autres ont l'air de bien fonctionner. Ils ne se posent pas toutes ces questions. Voici pourquoi c'est difficile. Tu n'as probablement pas développé les muscles de l'introspection. Personne t'a montré comment observer ton propre fonctionnement. Tu avances sans savoir comment faire, sans savoir ce que tu cherches vraiment. C'est comme si on te demandait de courir un marathon sans jamais t'avoir entraîné. Mais voici ce que je veux que tu entendes. Le travail que tu fais maintenant, il te sauve 20 ans d'erreurs répétées. Ceux qui ne se questionnent pas, ils vont répéter les mêmes patterns pendant des décennies. Le même type de relation qui ne fonctionne pas, le même plateau professionnel, les mêmes conflits avec leurs enfants. Toi, tu fais le travail difficile maintenant. Et dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu vas avancer. Tu vas évoluer. Tu vas pouvoir choisir. Pendant qu'eux vont encore pousser plus fort avec la même stratégie qui ne fonctionne pas. Oui, c'est inconfortable. Oui, je sais, ça demande un effort. Mais c'est la différence entre vivre ta vie et subir ta vie. Et voici quelque chose d'important. Tu n'as pas à faire ça seul. Une méthode structurée, un coach, un livre qui te guide, ça rend le processus beaucoup plus accessible. L'introspection, c'est pas ésotérique. C'est pas réservé aux gens spirituels ou aux moines bouddhistes. C'est pratico-pratique. C'est observer. Tiens, je viens de réagir comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ma tête essaye de me dire? Quelle peur elle protège? Et que cette peur est encore valide aujourd'hui? Et quand tu comprends comment ta tête fonctionne, t'arrêtes de la subir. Tu commences à choisir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un seul coup. Pas besoin de méditer 2 heures par jour et tu n'as pas besoin de tout déconstruire. Tu commences par observer. La prochaine fois que tu réagis fortement à quelque chose, arrête-toi 10 secondes et demande-toi qu'est-ce qui vient de se passer dans ma tête? Quelle pensée automatique est apparue? Quelle peur mon cerveau vient de m'envoyer? Tu juges pas. Tu n'essaies pas de changer tout de suite. Tu observes. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Pousser plus fort avec la même stratégie ne fonctionnera jamais. Parce que ton cerveau te protège en restant dans ce qu'il connaît, même si ça ne fonctionne pas. Mais quand tu vois le mécanisme, quand tu comprends pourquoi ton cerveau fait ça, tu peux commencer à choisir autrement. Et si tu veux une méthode structurée, il y a des outils. Mon livre Ta tête te joue des tours, c'est exactement ça. Une méthode pour te guider dans cette démarche. Le coaching, c'est ça aussi. Quelqu'un qui te rend visible ce que tu ne peux pas voir seul. Mais le plus important, commence. Maintenant. Pas dans 6 mois quand tu auras le temps. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que chaque jour qui passe,
en pilote automatique, c'est un jour de plus à répéter les mêmes patterns qui fonctionnent. On est parti d'ici. Tu réagis toujours de la même façon. Tu obtiens le même résultat que tu ne veux pas. Et tu recommences. Maintenant, tu comprends pourquoi. Si tu ne comprends pas comment ta tête fonctionne, c'est pas toi qui décides, c'est elle. Ton cerveau te rejoue les mêmes solutions automatiques parce que c'est ça qu'il connaît. Parce que c'est ça qui protège. Mais tu peux choisir de faire autrement. Si tu te poses déjà des questions sur toi-même, continue. Le travail que tu fais est difficile, mais il te sauve des années d'erreurs répétées. Tu fais quelque chose que la plupart des gens évitent, et c'est précisément pour ça que tu vas avancer. Et si tu es en pilote automatique et que tu commences à le voir, bienvenue. Observe ton propre fonctionnement, c'est le début de tout. C'est la différence entre subir ta vie et la choisir. Si tu ne comprends pas comment ta tête fonctionne, c'est pas toi qui décide, c'est elle. Et si tu ne mets pas un peu d'effort pour te comprendre, tu vas répéter les mêmes patterns inefficaces pour le reste de ta vie. La bonne nouvelle, une fois que tu vois les mécanismes, tu peux plus les dévoir. Et ça change absolument tout. Merci d'avoir été là. À bientôt.